S'il y a bien un mot qui a été mal utilisé, vilipendé, utilisé à tort et à raison, c'est bien le terme spiritualité. Il faut dire qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de paroles, beaucoup de dits sur la spiritualité, mais très peu réellement sont exacts. Dans cette vidéo, je te parle de ce qu'est réellement la spiritualité. Je te donne l'essence véritable de la spiritualité et quelle est la différence entre la spiritualité et la religion. Qu'est-ce que la spiritualité n'est pas et pourquoi la spiritualité est véritablement importante. Donc, il faut rester jusqu'à la fin parce qu'avec cette vidéo, tu vas découvrir le sens véritable de la spiritualité et tu vas savoir que la spiritualité qui est incontournable si tu veux vraiment vivre une vie de sens et une vie réussie. Moi, c'est Rakizabo Moussa. Je suis entrepreneur dans le domaine de la boucherie grillade, également professeur de SVT et étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Donc, disons, quand on parle de spiritualité, la première chose qui vient souvent à la tête des gens, il passe à quelque chose de mystique, ou il passe à quelque chose de religieux, il passe à la religion, ou on passe au mystique, on passe à des talismans. Mais en réalité, la spiritualité, c'est pas ça. Si nous prenons le sens étymologique de la spiritualité, ça vient du mot latin qui veut dire spiritus, et spiritus, ça veut dire souffle, ça veut dire vie. Spiritus, ça veut dire souffle, ça veut dire vie. On va dire que la spiritualité, si on veut la définir véritablement, c'est la manière dont une personne se lie au sens de sa vie, se lie à elle-même, se lie aux autres, mais également se lie à Dieu, au divin. C'est la manière dont une personne va se lier au sens de sa vie, va se lier à elle-même, va se lier aux autres, c'est-à-dire que aux hommes, aux animaux et également à la nature, mais également va se lier à Dieu, le Créateur, au divin ou pour ceux qui vont parler, ou à l'univers. Donc, vous voyez que la spiritualité, et ce n'est pas quelque chose d'exotérique, c'est quelque chose de très très important. Et si on veut regarder la spiritualité, il y a 3 domaines d'action fondamentales de la spiritualité, qui est que la spiritualité, c'est le fait de travailler sa conscience. Les 3 pratiques importantes de la spiritualité là, c'est le fait de travailler sa conscience. C'est quoi? Ça veut dire que un des objectifs de la spiritualité, c'est de faire en sorte que tu puisses être conscient. Que dans chaque action que tu fais, que tu puisses avoir la conscience de ce que tu es en train de faire. Dans chaque parole que tu es en train de dire, que tu puisses avoir la conscience de ce que tu es en train de dire. Dans chaque acte que tu fais, que ça soit fait avec conscience, mais que ça ne soit pas fait avec inconscience. Donc, c'est pour te quitter de ce qu'on appelle de l'automatisme à la conscience. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon automatique. Voilà, les enfants comme ça, moi je fais comme ça, voilà. Mais la spiritualité va te dire, c'est d'utiliser ta conscience pour faire les choses, au lieu de le faire de façon automatique. Au lieu de le faire en suivant peut-être le mouvement du monde, en suivant les habitudes. Non, ça c'est pas la spiritualité. Également, la spiritualité, un des objectifs aussi de la spiritualité, c'est la présence. C'est faire en sorte que dans chaque action que tu es en train de faire, que tu puisses être présent actuellement au moment présent. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est en train de quelqu'un qui te parle, tu écoutes mais tu es en train de faire autre chose, tu es en train de jouer ou mais tu es en train de faire autre chose, tu vois que tu n'es pas présent en fait. C'est vrai que tu es là, tu es en train de faire là, tu es en train de l'écouter, mais en réalité tu n'es pas présent. La personne peut voir que tu es en train de lui manquer de respect. En fait, la présence c'est important, c'est de faire en sorte que toute action que tu fais, que tu sois présent. En fait, quand tu es en train de prier, que tu ne sois pas en train de prier, mais que ton esprit est ailleurs. Que tu ne sois pas en train de marcher, mais tu n'as aucune conscience que tu es en train de marcher. C'est automatique. Donc, la spiritualité va développer, on va dire, la présence. Et également, la spiritualité, un des objectifs, c'est de développer l'éthique du cœur. Développer l'éthique du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est transformer l'être humain pour développer son empathie, pour développer son amour, non seulement envers lui-même, non seulement envers lui-même, envers les autres, mais également envers Dieu. C'est de développer son éthique, c'est-à-dire la compassion, la sincérité, l'honnêteté. C'est développer, on va dire, l'empathie, la compassion,
l'honnêteté envers lui-même, envers les autres et envers Dieu. Et ça, c'est important. Donc, si vous regardez, en fait, la spiritualité transforme l'homme intérieurement. La spiritualité, on va dire que c'est la transformation intérieure de l'homme, de telle sorte qu'il puisse avoir conscience, qu'il puisse être lié au centre de sa vie, qu'il puisse être lié, on va dire, à lui-même, qu'il puisse être lié à lui-même, qu'il puisse être lié aux autres, mais également qu'il puisse être lié au divin. Ce que la spiritualité n'est pas, c'est que la spiritualité, ce n'est pas de la magie. Parce que beaucoup, quand on parle de la spiritualité, les gens voient quelque chose de magique. La spiritualité, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des talismans, ce n'est pas un pouvoir extraordinaire. Ne pense pas que quand tu vas devenir spirituel, tu vas avoir un pouvoir extraordinaire, tu peux transformer des choses. Non, non, non. Ça, ce n'est pas de la spiritualité. Voilà. Donc, la spiritualité, ce n'est pas de la magie. La spiritualité également, ce n'est pas la fuite du monde. Ce n'est pas la fuite du monde. Parce que les gens aussi, quand on parle de spiritualité, ils se disent qu'il faut se dissocier du monde. Voilà, il va aller vivre en brousse, il va aller vivre dans une grotte, il va aller vivre sous un arbre pour pouvoir développer la spiritualité. Ça, c'est pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la fuite du monde. C'est de véritablement être toujours dans le monde, mais se développer et avoir une relation harmonieuse avec ce monde-là, avec soi-même, avec les autres, mais également avec Dieu. Ce n'est pas fuir le monde. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Et également, la spiritualité, ce n'est pas une accumulation de pratiques rituelles. Ce n'est pas une accumulation de pratiques. Il y a des gens qui pensent que la spiritualité, c'est peut-être prier beaucoup, c'est de jeûner beaucoup, hein? C'est de faire beaucoup de pèlerinages. Ça, ce n'est pas la spiritualité. C'est de lire beaucoup le Coran, c'est de faire beaucoup de zikr. Ce n'est pas ça forcément la spiritualité. Parce que tout acte que tu fais, qui ne te transforme pas intérieurement, ce n'est pas de la spiritualité. Parce que le but de la spiritualité, c'est de te transformer intérieurement. C'est que tu puisses sentir au fond de toi qu'il y a une transformation. Mais il ne sert à rien de faire beaucoup d'activités. Tu imagines quelqu'un qui décide de prier, qui fait peut-être 10 prières ou 20 prières par jour, pendant toutes ces prières-là, il n'a aucune présence. Il prie pendant que son esprit est ailleurs, il prie de façon automatique, sans conscience véritable. Cette personne peut prier 1000 fois par jour, mais en fait, sa réalité ne va pas changer. Toute action qui ne change pas ton comportement, qui ne change pas ton état d'être, n'est pas une action spirituelle. Je suis désolé de le dire. Si tu veux, tu peux gêner toute l'année, tu peux faire pèlerinage chaque année, mais si ton comportement ne change pas, ça que tout ce que tu es en train de faire, il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Il n'y a aucune spiritualité. Voilà, parce que la spiritualité te transforme. Si elle ne te transforme pas, toute action qui ne te transforme pas, c'est qu'il n'y a aucune spiritualité dedans. Il n'y a pas de sens à cette activité. Donc, à la suite de ça, voyons ce qu'il y a comme lien entre la spiritualité, la religion et la science. La religion, il faut comprendre que c'est un cadre. La religion, c'est un cadre, c'est comme une structure, c'est comme une voie. La religion, c'est une voie qui a ses lois. La religion a ses lois. Il y a, quand tu es dans une religion, on te dit il y a ce que tu dois faire, il y a ce que tu ne dois pas faire, il y a ce qui est toléré, il y a ce qui est conseillé. La religion, c'est un cadre, c'est comme une voie qui a ses lois et aussi qui a ses rituels. Voilà, qui a ses manières de faire les choses. Par exemple, la prière, si vous partez sur les musulmans, la manière de prier, la prière n'est pas faite au hasard. Il y a un rituel qu'il faut suivre pour faire la prière. Le pèlerinage, il y a un rituel qu'il faut suivre pour pratiquer en fait le pèlerinage. Il y a aussi c'est la même chose que vous partez dans le bouddhisme. Il y a des rituels. Hein, quand quelqu'un décède, il y a un rituel. Et sur le christianisme, c'est la même chose. La prière, il y a un rituel. Quand quelqu'un décède, il y a un rituel pour faire le baptême. Il y a un rituel. Tout ça, il y a des rituels. Donc la religion, c'est comme une voie avec ses lois, c'est-à-dire qu'il y a des codes et des normes, et également des rituels, et qui est transmis. La religion est transmise. Voilà, de génération en génération, voilà, on peut transmettre la religion à quelqu'un, puis lui donner la religion, c'est-à-dire qu'on va lui donner le cadre. Voilà, il y a une manière pour intégrer chaque religion. Ah, si vous voulez devenir chrétien, il y a une manière d'intégrer. Si vous voulez devenir musulman, il y a une manière d'intégrer. Vous pouvez intégrer la religion, on vous apprend le cours de la religion, on vous apprend les rituels de la religion, donc on peut vous transmettre la religion. Mais la spiritualité, c'est de chercher le sens. La spiritualité, c'est le sens des choses. C'est-à-dire que la religion, par exemple, va te dire de prier. Mais pour la spiritualité, ça va être pourquoi tu pries. Pourquoi j'ai pris. C'est ça la spiritualité. Pourquoi je prie. La spiritualité également, c'est l'intention.
qu'est-ce que je cherche à travers tel acte? Si je fais le jeûne, qu'est-ce que je cherche? Quelle est mon intention derrière le jeûne? Quelle est l'intention qui est derrière ce jeûne-là? Hein? Et également, il faut dire que la spiritualité, c'est la présence. C'est la présence. C'est-à-dire que c'est que quand tu es en train de faire ton acte, que tu sois présent. C'est la présence dans les actions. Hein? Et enfin, la spiritualité, c'est la transformation intérieure. La spiritualité, la transformation intérieure, c'est que quand tu fais des actes qui sont spirituels, ça va te conduire à la transformation intérieure. C'est pour ça, en fait, on peut transmettre la religion à quelqu'un, mais on ne peut pas transmettre la spiritualité à quelqu'un. Tu peux apprendre à quelqu'un à devenir musulman, à pratiquer, mais en réalité, tu ne peux pas transformer, tu ne peux pas transmettre la spiritualité à quelqu'un. La spiritualité, c'est une quête individuelle, c'est une quête personnelle, c'est une quête individuelle qui va te faire que tu vas en tout cas commencer par chercher, se questionner, pour chercher du sens à ta vie, pour donner des intentions à tout ce que tu fais, pour être présent aux actions, aux rituels que tu es en train de faire, hein, et également, et qui va aboutir à ta transformation intérieure. Donc c'est pour ça, tous les religieux ne sont pas des spirituels. Tous les religieux ne sont pas des spirituels. Si on regarde même aujourd'hui, il y a très peu de spirituels. Il y a beaucoup de religieux, mais très peu de spirituels. Parce que beaucoup de gens sont dans ce qu'on appelle l'action mécanique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut prier, il prie. Voilà, il prie, mais sa prière, il n'y a pas de sens à sa prière, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas vraiment de présence, il n'y a pas de concentration au cours de sa prière. Donc cette personne-là, en fait, il est religieux, mais il n'a aucune spiritualité. Il prie depuis des années, mais lui-même, il n'y a pas de transformation. C'est lui qui jeûne, qui prie, mais le soir, ce qu'il est capable de faire, voilà, il est capable de trahir, il est capable d'être malhonnête envers ses concitoyens. Et là, tu n'as aucune spiritualité. Mais ce qu'on doit savoir, tu ne peux pas être spirituel sans être sincère et sans être véridique. C'est pas possible. Tu ne peux pas réussir ta spiritualité si tu n'es pas sincère et véridique. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, il faut toujours chercher la spiritualité que la religiosité. La religiosité, c'est de se concentrer à respecter des normes sans véritablement savoir pourquoi on les respecte. C'est de faire des choses sans véritablement conscience de ce qu'on fait. Mais la spiritualité, c'est de donner un sens aux choses qu'on fait, c'est de donner vie aux choses qu'on fait. C'est pour ça, en réalité, tu ne peux pas être spirituel si tu n'es pas honnête et si tu n'es pas sincère, si tu n'es pas véridique. Donc c'est pour ça, en fait, la spiritualité et la religion, il y a une différence. Voilà. Et on va terminer par la science. Il faut savoir que la science, c'est l'observation, c'est l'expérimentation et c'est de déterminer le fonctionnement des choses. Hein? L'observation, l'expérimentation, la détermination du fonctionnement des choses. Donc, ce qui est un peu aussi différent de la religion, parce que la religion, c'est quelque chose qui est transmis, il y a un cours qui est là, qu'on ne change pas, voilà, qu'on ne questionne pas souvent, parce qu'il y a des dogmes qui sont à l'intérieur qu'on ne questionne pas. Mais la spiritualité, c'est en fait le chercher le sens des choses, le pourquoi des choses, hein, voilà, la raison des choses, ça c'est la spiritualité. Mais la science, ce n'est pas comme ça. La science essaie d'observer, d'expérimenter et voir comment quelque chose fonctionne. Hein? Donc, ça veut dire que si vous voulez véritablement réussir, vous devez faire un lien, une harmonie entre la religion, qui est la voie, la spiritualité, qui donne vie à cette voie, qui donne le sens à cette voie, et la science, qui est comme une lumière qui va éclairer cette voie. Si vous laissez un des trois, ce n'est pas évident que vous puissiez véritablement vous retrouver. Voilà, si vous vous concentrez sur la religion sans spiritualité, vous avez la voie, mais vous pouvez vous tromper parce qu'en fait vous ne savez pas. Hein? Mais si vous aussi vous êtes spirituel sans être religieux, vous n'avez pas de cadre pour donner un sens à vos actions. Donc la religion va donner le cadre. Et si vous ignorez la science, vous n'allez pas avoir la lumière qui va éclairer vos actions. Donc la science, ça va être la lumière qui va pouvoir vous permettre de pouvoir voir cette voie-là, de pouvoir éclairer cette voie. Donc c'est important de faire une liaison entre religion, spiritualité et science pour une harmonie et véritablement réelle. Pourquoi la spiritualité concerne tout le monde? Parce que souvent on croit des gens qui disent que voilà, moi je ne suis pas spirituel, voilà, non, mais la réalité c'est que tout le monde est concerné par la spiritualité. Hein?
Parce que je ne connais pas quelqu'un qui n'aspire pas à avoir la paix, qui n'aspire pas à avoir le bonheur, qui n'aspire pas à éviter les souffrances. Tout le monde veut fuir les souffrances, tout le monde veut la paix, tout le monde veut le bonheur. Et la réalité, c'est que sans spiritualité, tout ce qui se veut décider, tu ne peux pas les avoir. Tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas éviter de souffrir et tu ne peux pas avoir le bonheur sans spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment un voyage individuel. C'est une quête individuelle pour retrouver le sens de sa vie, pour se reconnecter à soi-même, pour se connecter aux autres, mais également pour se connecter à Dieu. Et l'objectif fondamental de la spiritualité, c'est la transformation intérieure. C'est de faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne, que tu deviennes une personne véridique, que tu deviennes une personne sincère, que tu deviennes une personne honnête. Et si tu fais des actions et que ça ne te transforme pas intérieurement, ça veut dire que tu n'es pas dans la spiritualité. Donc, il faut comprendre que c'est important d'être spirituel. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et si cette vidéo véritablement t'a marqué, je te demande de liker, de la partager et également de laisser un commentaire. Et la prochaine vidéo, nous allons parler de pourquoi en fait l'homme ne se suffit pas seulement du matériel. Nous allons parler de pourquoi l'homme cesse un sens à sa vie ou bien aux choses qu'il fait. Voilà. Donc, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.